Bonjour, nous sommes le mardi 15 novembre 2022. C'est la fête du roi aujourd'hui. Donc beaucoup d'établissements publics sont fermés et que on connaît une météo qui est un petit peu fraîche, dans le sens où bon, il y a un petit peu d'humidité, mais il y a surtout du vent frais. Et comme la journée d'hier, on avait euh, une journée un petit peu froide, hein. On a connu on arrive à un moment où on commence à avoir de plus en plus de froid. Mais c'est compréhensible parce qu'on se rapproche de plus en plus de l'hiver. Donc c'est tout à fait normal qu'on connaisse une fraîcheur plus importante. Mais c'est vrai que on aurait dû connaître déjà cette fraîcheur-là depuis un petit moment déjà, mais on ne le connaît que a priori jusqu'à présent. Sinon, avant ça, nous avons connu de très belles périodes bien chaudes, aussi exceptionnelles que ça, pour une période d'automne. Je vous présente un exercice ici qui est la limite quantique tend vers 1 de x-1, qui est un polynôme. Vous reconnaissez un polynôme au numérateur. C'est une fraction, hein. Donc dans cette fraction, on reconnaît un polynôme du premier degré qui est au numérateur, et on reconnaît une fonction trigonométrique au dénominateur, qui est la fonction cotangente. Alors, pour ceux qui suivent mes vidéos, c'est similaire à quelque chose que je vais montrer. Euh, il n'y a pas plus tard qu'hier, un exercice a été établi et qui est le suivant, la limite quantique tend vers -2. Pour ceux qui suivent mes exercices, ils doivent s'en rappeler de tangente pi x sur x plus 2. C'est une vidéo bon, que vous pouvez trouver euh, dans la playlist limite, et en parcourant ça, vous pouvez trouver cette limite-là qui a été calculée. Alors je rappelle que cette limite-là valait pi. Ça a été calculé, hein. Tout a été développé là-dessus. Eh bien, on va se baser un petit peu sur ce modèle-là, que vous voyez, pour un petit peu trouver ce modèle-là. Eh bien, tout d'abord, voyons voir ce qu'il en est. On a la tangente pi x qui a été développée hier, donc ça c'est la fonction tangente pi x. Et ensuite on a x plus 2. Ça c'est, on a, et alors il faut faire la fonction trigonométrique divisée par la fonction du premier degré. Et on a, vous reconnaissez cette fonction-là qui a été étudiée. Et en main 2, ben on a une boule, enfin je m'excuse, un point rouge. On a un point rouge qui est moins 2 pi. Moins 2 pi. Donc elle n'est pas, si vous voulez, elle n'est pas définie en moins 2. Hein. On voit bien, il y a le dénominateur, c'est x plus 2. Maintenant, faisons l'inverse. Supposons qu'on prenne au numérateur le polynôme, x plus 2. Cette fois-ci, à la place de faire f sur g, je vais faire g sur f. Et bien, on a ça. Donc, on va dire, il y a quelque chose, on va dire, il y a une transformation hein, là-dessus, il y a une transformation. Bien sûr, vous aurez compris que c'est un inverse. Hein. On a pris l'inverse. C'est la fonction inverse de h. En fait, c'est 1 sur h. C'est 1 sur h. Donc on pourrait trouver quelque chose de, on va dire, qui a été transformé. On a une transformation et ça se sent. La transformation, elle se sent. Bon, maintenant, on va faire cette transformation-là. Donc elle est plutôt similaire à celle-ci. On va avoir une fonction qui est un petit peu similaire à ça. Pour cette fonction-là. Non, pas celle-là. Celle-ci. Alors là, avant, on avait
2 qui n'étaient pas pris parce que 2 était au dénominateur. Maintenant, on a une inversion, le polynôme est au numérateur. Donc, le polynôme n'intervient plus pour dicter s'il y a une asymptote verticale ou un point rouge. Donc, tout va être ramené. Alors, je rappelle que la cotangente, donc c'est le polynôme, la cotangente n'est rien d'autre que l'inverse d'une tangente. Hein. Donc, si vous voulez, ici, c'est 1 sur tangente pi demi x. Ce qui veut dire qu'on a tangente pi demi x. Donc quelque part on n'a pas de dénominateur. Donc c'est plus un produit qu'un quotient. En fait c'est tout simplement un produit. C'est un produit. Donc ça je vais voir. Alors bien sûr ici c'est pi demi x, hein, mais je vais le traiter avec x plus 2 pour voir les analogies avec les fonctions précédentes, x plus 2 fois f. Voilà, ça c'est en produit. Ça c'est le produit. Donc vous voyez, entre toutes ces fonctions que je viens de vous montrer, il y a une similarité. Hein. Il y a des transformations qui présentent, je veux dire, une similarité. Bien sûr, c'est pas celle-là qu'il faut étudier, qui est similaire à celle-ci. Vous voyez qu'ici, maintenant, en moins 2, on a une racine. Hein. Alors que ici, on a une racine pour celle-ci. C'est normal, parce qu'elle est définie en moins 2. Par contre, celle-ci n'est pas définie en moins 2. Bon, maintenant, bien sûr, je vais changer tout ça, puisque je vais faire x plus 2 fois tangente de pi demi x. C'est plus pi x, c'est pi demi x. Voilà, vous voyez la différence entre les deux? Ça c'est pi x et pi demi x. Donc voilà, ça c'est pi demi x. Celui-ci c'est pi x. Donc on sent encore la transformation, mais c'est vrai que dans l'énoncé on n'a pas, on a x moins 1. Donc il faut que je réécrive cette fois-ci, non pas x plus 2, mais x moins 1. Où la racine sera en 1 bien sûr. Hein. Ah, et donc c'est cette fonction-là. Donc elle va s'annuler en normalement ça fait 0 en 1. Non, en 0. En 0. Oui, parce que là on aura un minimum. Un minimum en 1. Il sera un minimum en 1. Il sera pas racine. Il ne sera pas racine, il sera un minimum. Tout comme en moins 2, c'est un minimum aussi. Mais il est racine en même temps. Pour cette fonction-là, il est minimum et racine. Par contre, ici, il est tout simplement minimum en 1. Eh bien, c'est cette fonction-là qu'il faut rechercher la limite quand x tend vers
Donc on a un minimum là. Eh bien, c'est ce qu'on va s'atteler à faire ici. Et tout d'abord, je vais chercher le domaine. X-1 tangente pi demi x. En fait, on a une fonction tangente. Et quand on a une tangente alpha, alpha doit être différent de pi demi plus k pi. Avec k appartenant à z. Mais ici, c'est pas tangente alpha comme enfin c'est tangente alpha, mais il contient pi demi x. C'est-à-dire que pi demi x doit être différent de pi demi plus k pi, avec k appartenant à z. Ce qui veut dire que x doit être différent de, je multiplie tout par 2 et je divise par pi. Donc si vous voulez, je fais ça. Et donc pi demi fois pi, on aura 1 plus, les pi vont s'annuler ici, on aura 2k. 2k plus 1. Avec k appartenant à z. Donc on peut trouver les asymptotes. 1 plus 2k. Si k vaut 0, x égale 1. Il y a une petite erreur là. Oui. En moins 1. Oui, là-bas, bon, on va essayer en 3. Là, il y a bien une asymptote. En 1, on a un trou. C'est un trou qu'on a. En 1, on n'a pas d'asymptote, on a un trou. Donc, on aura x égale 3, x égale 5. C'est tous les nombres impairs, en fait. On a une asymptote verticale, tous les nombres impairs sauf en 1 où c'est un trou. X égale 7, x égale 9, x égale 11, x égale 13, et ainsi de suite. Je vais faire ça pour les négatifs. X égale moins 1, x égale moins 2. Non, moins 1, c'est k vaut moins 1, ça fera k, ici c'est x égale 0. Bon, moins 1, je m'excuse, c'est pas 0, c'est... si k vaut moins 1, je prends x égale moins 3. Celui-ci il est bon. X égale moins 5. X égale moins 7. X égale moins 9. Alors bien sûr, il y a x égale moins 1. Et ainsi de suite. X égale moins 11. Bon, et alors sur la fenêtre ici, bon, je pourrais continuer, mais ici ça suffit. Donc je vais là faire un zoom. Comme ceci. Alors pourquoi y a-t-il un trou, justement, alors que j'ai cru qu'il y avait une asymptote? Pourquoi y a-t-il un trou? Mais justement, c'est ce que je vais voir ici, dans cette vidéo. Pourquoi y a-t-il un trou et pas une asymptote? Eh bien, vous aurez compris que c'est à cause du x-1 du polynôme qui est à côté. Ah oui. Parce que, donc, le domaine, bien sûr, c'est
domaine, c'est tous les réels, sauf, bien sûr, 1 plus 2k, avec k appartenant à z. Donc ce sont les nombres impairs, aussi bien positifs que négatifs. Donc on a tous des asymptotes partout, sauf en 1. Pourquoi en 1? Parce que justement, la limite quand x tend vers 1 de x moins 1 sur cotangente de pi demi x. Alors, bien sûr, ici vous voyez que on a une valeur négative. Hein. Il faudra trouver une valeur négative. Ici. Là, il y a une valeur négative. Hein. Donc il faudra trouver. Si on ne trouve pas du négatif, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Et ça, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ce n'est rien d'autre que, bon, d'après la trigonométrie, x moins 1 fois tangente pi demi x. Alors, pour trouver les racines, il suffit de trouver quand est-ce que tangente pi demi x égale 0. C'est comme ça qu'on trouve ces racines. Par contre, quand x vaut moins 1, ici on a bien 0, mais le problème c'est que là, c'est indéfini. Parce que ça vaut l'infini. C'est indéfini parce que ça vaut l'infini. On a une tangente ici en 1. Mais le problème c'est que, donc on a là une forme indéterminée. Alors je rappelle que un nombre fois 0, ça fait 0. Hein. Mais ici, quand on prend l'infini, c'est une forme indéterminée, on ne connaît pas le résultat. C'est aussi étrange que ça puisse paraître, mais c'est comme ça. Donc, 0 fois un nombre A, mais ça fait 0. Quand je parle de ça, je parle des ensembles, bien sûr, R, Z, N, voilà, les ensembles connus. Hein. Voilà. Les ensembles connus, bon, on sait bien que la multiplication le 0 est absorbant pour la multiplication. Hein. 0 fois A, ça fait 0. Bon. Mais le problème, c'est que quand vous calculez en l'infini, ça donne une forme indéterminée. On ne sait pas prévoir le résultat. Maintenant, pour le calculer, il faut justement trouver une méthode de calcul pour pouvoir calculer ce résultat-là. Et c'est ce qu'on appelle soulever l'indétermination. Mais dans un premier temps, on ne connaît pas le résultat. Alors pour soulever, donc je reprends ceci, la limite quand x tend vers 0 de x moins 1 fois tangente pi demi x, c'est un cas de détermination qui est 0 fois l'infini. Maintenant, si je l'ai ceci, cotangente pi demi fois x, la limite quand x tend vers 0, à ce moment-là, c'est une indétermination qui vaut 0 sur 0. Et là, je peux appliquer l'hospital. Donc tous les deux sont des formes indéterminées, mais je ne peux pas appliquer l'hospital là-dessus, sur 0 fois l'infini, parce que je peux l'appliquer sur 0 sur 0. Et là, je peux appliquer l'hospital. Alors pour ça, on va voir la dérivée de x moins 1. Bah, c'est très simple. La limite quand x tend vers 1 de x moins 1, bah, c'est 1. C'est la dérivée de x moins la dérivée de 1. Or la dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de 1, c'est 0. Donc 1 moins 0, ça fait 1. Bon, autrement dit, x moins 1, c'est une droite dont le coefficient angulaire vaut 1. C'est 1 fois x moins 1. Donc, ici, la dérivée vaut 1. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que le numérateur, si je dérive le numérateur, ça fait 1. C'est pas ça le plus difficile dans cette fonction. Alors, la dérivée de cotangente pi demi x, ben, je vais faire les deux. Comme ça, vous allez voir un petit peu s'il en ressort de tangente et cotangente. Alors ici, il faut dériver, bien sûr, la cotangente. Mais je vais quand même montrer comment on dérive la tangente. Donc, n'oubliez pas qu'il faut dériver ceci. Le numérateur, c'est déjà fait. Hein. Le numérateur, c'est déjà fait. Alors, je vais d'abord dériver la tangente, et puis la cotangente sera l'inverse. Hein. Et on va comparer les deux. Alors, tangente
pi demi x, eh bien, c'est... Alors, si je mettais seulement ça, pi demi, ça c'est une constante, hein, dérivée d'une constante, ça fait 0. Hein. Et c'est pour ça que vous devez obligé de mettre le x. Alors, ça c'est sinus sur cosinus, bien sûr, pi demi x, pi demi x. Et là, on a affaire à f sur g. Et f sur g, c'est f', dérivé du sinus. Il faut d'abord dériver ce qui se trouve à l'intérieur. Dérivé de pi demi x, c'est pi demi. Dérivé de sin, c'est cos pi demi x, fois cosinus pi demi x, moins sinus pi demi x, c'est f'g moins fg', fois la dérivée du cos. Bien sûr, il y a un pi demi ici. Dérivée du cos pi demi x, c'est pi demi. Voilà, fois sinus pi demi x, avec bien sûr un moins, et moins par moins, ça fera plus. Parce que la dérivée de cos, c'est moins sin. Donc le moins va devenir plus. Sur cos carré pi demi x. Alors si j'enlève le pi demi, je le mets en évidence. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester cos carré plus sin carré. Voilà, cos carré plus sin carré. Et cos carré plus sin carré, bien sûr, tout étant pi demi x, ça fait 1. Donc il va rester ceci. Il va rester ceci. Pi demi sur cos carré pi demi x. Maintenant, si on dérive cotangent pi demi x, c'est cosinus pi demi x sur sinus pi demi x. Alors, si vous avez compris l'astuce, on aura pi demi, si vous faites le même calcul, hein, sur sinus carré pi demi x, parce qu'on saura sortir le pi demi, et on aura, bien sûr, cos carré plus sin carré, hein, dérivé de... Alors, là, on va voir, si vous voulez savoir, on va voir dérivé de pi demi x, ça fait pi demi, fois dérivé de cos, on aura la dérivée de cos, c'est moins sin. Ensuite, dérivée de sin, on aura sin. Ensuite, on aura dérivée de... on aura cos, moins cos, dérivée de sin, c'est cos. Donc là, il faudrait que je mette un moins pour avoir sin carré plus cos carré. Sin carré plus cos carré. Et là, on a bien notre moins que je disais tout à l'heure. Hein. Je disais qu'on doit trouver quelque chose de négatif. Donc on aura ce négatif là. Et donc, cos carré plus sin carré, ben, ça fait 1. Et ça, c'est la différence entre les deux. Il y en a un, c'est pi demi sur cos carré, et l'autre, moins pi demi sur sin carré. Bon, bien sûr, c'est le second que je dois prendre, moins pi demi sur sin carré. À la limite, quand x tend vers 1, 2, 1 sur cotangente pi demi x, c'est égal à moins pi demi. Je sors du signe limite, parce que c'est une constante, 1 sur sin carré pi demi x. Alors maintenant, si je remplace x par 1, on aura moins pi demi oui, attention qu'ici je me trompe ici. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est la dérivée de cotangente. Donc, ce qui veut dire... Bon, là, j'ai fait la dérivée de cotangente, mais la dérivée de cotangente est au dénominateur. Donc, le moins pi sur 2 sera au dénominateur. Attention à ça.
Voilà, il est au dénominateur. Donc, ici, pas se tromper, moins pi sur 2, ça sera l'inverse, parce qu'il est au dénominateur. Moins 2 sur pi. Là, moins 2 sur pi. Mais alors, là, le sinus carré, il est au dénominateur ici. Le sinus carré, il est au dénominateur. Donc, il doit remonter, si je l'inverse, il doit remonter au numérateur. Parce que j'ai cherché la dérivée de cotangente séparément. Donc, si je prends 1 sur cotangente, c'est l'inverse. Maintenant, je peux remplacer x par 1. Moins 2 sur pi. Limite, quand x tend vers 1 de sinus carré pi demi, il suffit de remplacer x par 1. Bon, et alors là, le sinus de 90, ça ne fait pas 0. Pourquoi? Sinus de 0, ça fait 0. On va regarder en 90, c'est ça que je veux dire. Je me suis mal exprimé, hein, je m'excuse. Le sinus, je rappelle que c'est sur l'axe des x. Sinus de 0, ça fait 0. Et le sinus de 90, ça fait 1. Sinus de moins 90, ça fait moins 1. Donc ici, on a bien 1. Ça fait 1. Sinus de pi demi, c'est 1. Mais comme il est au carré, 1 au carré, ça fait 1. Donc on va se retrouver avec moins 2 pi fois 1, ce qui fait moins 2 pi. Et donc, cette limite-là, bon, ça me rassure parce qu'elle est négative. Et en plus, elle est tout petite. Elle est tout petite. Et on va regarder si ça fait bien ça. Alors, je vous rappelle que une autre fonction qui avait été trouvée, c'était, comme je vous avais dit, c'était tangente px, px sur x plus 2. Voilà, bon, je vais enlever tout. Et là, on voyait que la limite c'était pi, hein, à 3,14. C'est-à-dire, le point rouge était en moins 2, pi. Voilà, moins 2, pi. Moi, ça c'est pour la fonction tangente pi x sur x plus 2. Donc c'était pi. Mais là, on a moins 2 sur pi. Pour la nouvelle fonction aussi, où il faut rechercher, je vais retirer ce point rouge, qui est un point rouge. Normalement, je dois le mettre en rouge, mais je ne l'ai pas mis. Je vais rechercher la fonction à traiter, c'était celle-ci. Voilà. Et bien sûr, ici, on va trouver ce fameux point rouge qui est en 1, moins 2 sur pi. Et voilà. C'est un point rouge, bien sûr, avec toutes les asymptotes, hein, que j'ai enlevées. Je pourrais les rajouter une par une. Avec les négatifs. Voilà, donc vous avez toutes les asymptotes verticales et le point rouge de cette fonction-là, qui est x-1 sur cotangente de pi demi x. Donc la limite c'est moins 2 sur pi. C'est un inverse de pi. C'est un inverse de pi. Je vous remercie.